Alors, je vais m'approcher du colonel Eric Faure. Je vais vous laisser prendre le micro. Voilà. Alors, afin d'intégrer pleinement cette aventure du Congrès, mon colonel, le comité d'organisation a le plaisir de vous remettre la chemise officielle, amenée par nos Miss. Vous ne pouviez pas y échapper. Ah, bah vous la mettez en plus, alors il faut enlever les boutons. Non, on la mettra plus tard. Voilà. Alors, colonel Eric Faure, vous êtes le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Hein. Donc, il s'agit avant tout du congrès de la Fédération nationale. Hein. Quels en seront les temps forts? Écoutez, j'ai l'habitude de dire que pendant quelques jours, la ville qui accueille le congrès, le département qui accueille le congrès, fait de cet événement la plus grande caserne de France. Donc c'est déjà ce premier événement, c'est de regrouper tous les pompiers de France sous une même bannière pendant ces quelques jours. Un congrès, c'est 4 événements en un. C'est tout d'abord un salon de plus de 300 exposants. Je salue d'ailleurs le vice-président de la Fédération française des métiers de l'incendie, Jérôme de Sautel, qui est présent. Et chacun sait que cette terre d'Ain est une terre fertile dans le domaine de l'industrie de la sécurité civile. Donc Galin des Sautel, Brevet, Dumont et puis MSA Gallet avec le comité exécutif de la fédération qui m'accompagne, le premier vice-président de l'ODP qui était là également. Nous avons visité l'entreprise cet après-midi, donc c'est un vrai plaisir d'être au cœur d'un tissu industriel de sécurité civile aussi performant. Un salon, donc plus de 300 exposants. C'est également un moment important de travail pour les pompiers de France. Près d'une trentaine de rencontres, de conférences, de carrefours, d'ateliers auront lieu. Donc on aura un intense travail. C'est un point d'étape dans des programmes, dans des chantiers importants. Troisième élément important, ce sont nos rencontres institutionnelles avec les autorités à travers nos 2 assemblées générales, celle de l'œuvre des pupilles et bien sûr celle de la Fédération nationale le samedi matin. Donc visite ministérielle, visite présidentielle peut-être, si on se réfère au dernier mandat présidentiel. Jacques Chirac est venu au Congrès, Nicolas Sarkozy est venu 2 fois, François Hollande est venu 2 fois. Donc on sera dans un tempo qui peut peut-être laisser espérer la visite du président de la République. De toute façon, il y aura voire plusieurs ministres. Donc une grande exposition médiatique pour toute la famille des sapeurs-pompiers. Forcément une belle visibilité, un moment où toute la France, voire même plus, puisqu'il y a aussi de nombreuses délégations étrangères, auront les yeux braqués sur Bourg-en-Bresse, sur l'Ain et sur les pompiers de France. Enfin, le dernier événement dans l'événement, c'est que notre congrès est un immense moment de convivialité. Et je crois que c'est important, ça a été abordé dans le film, ça a été abordé par ceux qui sont intervenus avant moi. Moment de convivialité, nous sommes une fabuleuse communauté. Vous savez que le vivre ensemble est essentiel pour que cette communauté, faite d'hommes et de femmes dont c'est le métier, faite d'énormément d'hommes et de femmes qui sont des citoyens engagés, faite de personnel administratif et technique qui nous assistent au quotidien. Donc c'est un événement qui permet de se retrouver, d'échanger, de discuter, de passer des bons moments ensemble. Vous avez évoqué, monsieur le député, les charmes de la gastronomie du département de l'Ain. Donc nul doute que ce sera pour ce 4e volet un événement exceptionnel. Donc rendez-vous dans 300 jours. Rendez-vous dans 300 jours, du 26 au 29 septembre. Je vous remercie, mon colonel. Hop. Monsieur Fontaine, je vais vous laisser prendre le micro. Voilà. Donc, en fait, vous êtes le premier adjoint de la ville de Bourg. Vous représentez ce soir la ville et l'agglomération, un peu plus largement, et monsieur le maire. Hein. Alors, j'avais 2 questions. La première, on nous a parlé de 50 000 personnes qui vont se déplacer, plus de 40 000 nuitées sur Bourg. Les répercussions pour une ville comme Bourg sont intéressantes, je suppose. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, vous demandez d'excuser le maire de Bourg-en-Bresse, président de l'agglomération, mais je me fais une joie véritablement d'être le premier adjoint ce soir et d'avoir eu des engagements à l'agglomération et être aussi le vice-président du développement économique. Parce que pour nous, le colonel tout à l'heure a parlé de mobilisation, la ville sera mobilisée, l'agglomération sera mobilisée aux côtés, disons, des sapeurs-pompiers pour l'organisation de ce congrès. Retombées économiques, ça vient d'être dit
par votre président, elles sont fortes sur un territoire. Je n'oublie pas qu'on fournit des casques. Je n'oublie pas surtout que sur Bourg-en-Bresse, on construit des camions et que l'entreprise Brevet les équipe pour les sapeurs-pompiers. Au niveau industriel, c'est une véritable retombée. Au niveau commercial, on connaît la retombée pour les entreprises de services, d'autant plus qu'avec les sapeurs-pompiers, nous aurons au centre de Bourg-en-Bresse le village des sapeurs-pompiers, où nous aurons des démonstrations, où nous aurons tout un travail de prévention à l'intention de nos populations, qui fera vivre aussi le cœur de ville. Et puis, disons, commerce, industrie, je n'ai pas oublié le tourisme. Au niveau des nuitées, elles ne seront pas toutes sur Bourg-en-Bresse, pas toutes sur la grande agglomération, mais notre département, voire les départements voisins, profiteront, disons, de cette attractivité, faire connaître notre département et peut-être y revenir, comme ça a été dit tout à l'heure par Damien, au niveau de ce département, et que ça sera sans doute dit par Jean tout à l'heure. Voilà, des répercussions au niveau économique, aucun doute pour l'agglomération et la ville de Bourg-en-Bresse. Alors, est-ce qu'il y aura des aménagements particuliers au niveau de Bourg, agglomération, pour, je sais pas, par exemple, pour drainer ce flot de population qui va venir sur notre terre de Bresse? La problématique, elle est de différents ordres. Elle est sur la circulation, déjà pour la venue ici au Congrès, et là, on aura à travailler l'accès au parc. Il y a des problèmes de stationnement. Vous bénéficierez de nouveaux parkings quand même, qui est le parking visiteur qui comptera l'an prochain un peu plus de 1000 places. À l'arrière du parc, ce qui est le parking exposant, il faut à tout prix qu'on l'ait aménagé plus correctement pour le mois de septembre de l'an prochain, qu'on puisse accueillir sur cette partie. Tout à l'heure, nous avions un plan, disons, sur cette partie, nos exposants, nos bénévoles. Il y a la possibilité aussi d'utiliser le site de Bouvant pour des personnes qui pourraient, par exemple, être au Congrès en camping-car. Cela, on va y travailler. Et puis, il y a un autre volet qui concerne totalement l'agglomération, mais voire au-delà de l'agglomération, à savoir qu'il y aura sans doute des parkings relais à mettre en place, des navettes à organiser. Et là, disons, on s'appuiera au niveau d'Interexpo, sur la délégation de services publics que nous avons avec la SOGPA, avec la société qui gère ce parc des expositions, et combien important aussi leur investissement à nos côtés, et Carte Postale, qui est la société délégataire pour l'organisation de ces problèmes de stationnement. Mais ça, c'est le travail des 300 jours qui viennent. Mais pour Bourg-en-Bresse, une chance énorme. Merci, merci, disons, d'avoir choisi 15 ans après la ville de Bourg-en-Bresse. Merci, Monsieur Fontaine. Alors, bien entendu, à Monsieur Fontaine, le comité d'organisation va vous remettre aussi la chemise officielle du Congrès. Je vous promets que la prochaine fois, je l'aurai. Peut-être. Vous n'aurez plus d'excuses. Voilà, elle arrive. Toujours par une charmante Miss. Merci. Voilà. Je vais me projeter maintenant de Monsieur Jean de Guéry, président du Conseil départemental de l'Ain. Bonsoir, alors vous pouvez prendre votre micro, impeccable. Voilà, alors on avait fait une petite question. Comment va être financé le Congrès 1 2018 ? Parce que c'est quand même une question importante. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Le principe est simple puisque c'est le principe de l'autofinancement. On a pu le constater avec mes collègues Damien Abad et Guy Bigoudet lors de notre déplacement à Ajaccio. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le comité d'organisation du département de l'Ain est venu nous rencontrer et nous a sollicité pour une subvention à hauteur de 150 000 euros, payable en 2 fois, une moitié en 2017, l'autre seconde moitié en 2018. Cette avance, je le dis, sera remboursable car le Congrès s'autofinance de par, bien sûr, les prestations de location pour les exposants et puis aussi tous les partenariats qui sont noués avec ce Congrès. Alors une autre question, le département de l'Ain est une collectivité, un territoire intimement lié aux SDIS et aux sapeurs-pompiers. Vous serez donc présent à nos côtés tout au long du Congrès, je suppose. Vous serez là, présent parmi nous ? Bien sûr, accompagné de tous mes collègues conseillers départementaux, je l'espère. Je voudrais quand même souligner que
le département de l'Ain a une certaine spécificité, non des moindres, puisqu'elle elle accompagne à hauteur de plus de 70% le budget du SDIS. Donc c'est assez exceptionnel, c'est un des départements rares en France qui contribue autant, et ça mérite d'être souligné. Chaque année, c'est à peu près 33 millions d'euros qui vont directement au budget du SDIS, et nous insistons pour qu'il y ait une part de 6 millions d'euros qui aille bien sûr au renouvellement du parc automobile, qui en a bien besoin, mais aussi à l'amélioration des casernes existantes. Et puis, ce ne sera pas le seul effort que fait le département, puisqu'en 2018, nous allons également faire un effort financier supplémentaire, puisque nous allons changer pour les CPI et CPI-NI tous les dispositifs d'alerte, afin que les sapeurs-pompiers puissent être plus mobilisés et surtout plus rapidement sur les lieux d'intervention en cas d'alerte. Et ça, c'est important. Et c'est aussi un signe envers le volontariat de nos sapeurs-pompiers. Et puis, permettez-moi, comme cela a été fait déjà tout à l'heure, en tant que premier département industriel de France, l'Ain vraiment est satisfait, est heureux d'avoir en son sein des fleurons industriels dans son département. Vous avez cité Messagalais, bien sûr, que j'ai eu la chance et l'honneur de visiter il y a 15 jours de cela. Il y a aussi Dumont, bien entendu, en Berrieux, et puis bien entendu, Galin, qui s'occupe des véhicules des pompiers. Donc je voudrais vraiment les mettre à l'honneur, les remercier, puisque ce sera l'occasion, à l'occasion de ce congrès, de montrer aux 50 000 congressistes, non seulement que l'Ain s'est organisé, que les sapeurs-pompiers de l'Ain savent organiser un congrès digne de ce nom, mais aussi que nous avons des industriels dignes de ce nom qui agissent tous les jours auprès des sapeurs-pompiers et qui montreront la fierté que nous avons dans ce département de l'Ain, le fleuron industriel et cette activité économique sans précédent que nous avons ici. Et encore une fois, je tiens vraiment à les remercier pour tout ce qu'ils font. Merci Monsieur Deguerry pour ce message. Et puis pour terminer ces tables rondes, nous allons accueillir Monsieur le préfet de l'Ain, Monsieur Arnaud Cochet, qui va venir nous rejoindre. Je vous donne le micro. Merci à tous. Je voudrais saluer Monsieur le député, bien évidemment, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du conseil d'administration du SDIS, le vice-président de l'agglomération, le président Éric Faure, bien évidemment, le colonel Gilbert, et puis le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Et puis vous excusez de mon arrivée tardive, mais voilà, on avait une réunion sur quelques sujets avec nos amis suisses qui nous préoccupent beaucoup et qu'il fallait préparer. Et je suis vraiment désolé d'être arrivé en cours de route. Moi, je voudrais bien évidemment vous dire quelle est la fierté qui est partagée évidemment par les services de l'État dans le département de l'Ain de recevoir à votre initiative le 125e Congrès national des sapeurs-pompiers. Et évidemment, les services de l'État ne peuvent que s'en réjouir et seront à vos côtés pour cette organisation et faire en sorte que ce congrès se déroule de la meilleure des façons possibles. En 2003 déjà, c'était le cas ici dans ce département. Et c'est une formidable opportunité, comme il l'a été dit, pour le département de montrer à la fois le dynamisme et l'engagement des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels et volontaires, et puis le savoir-faire de nos entreprises industrielles dans le domaine de la sécurité. Donc je voudrais saluer l'ensemble des participants à l'organisation de cette soirée, tous ceux qui ont participé ou vont participer activement au cours de l'année qui vient à l'organisation de ce congrès, et puis saluer à nouveau les sapeurs-pompiers du département. Je sais qu'ils ont une année, on n'est pas encore à la fin du mois de décembre, il est encore un peu tôt pour tirer un bilan, mais l'année 2017 a été particulièrement dense dans le département et au niveau national aussi, et je sais combien les colonnes de renfort qui sont parties du département de l'Ain cet été, que ce soit sur le sud de la France, que ce soit au moment des incendies, ont été utiles. J'ai eu l'occasion, avec le président du conseil départemental, avec le député, de remercier au mois de septembre les sapeurs-pompiers qui ont participé à ces colonnes de renfort et leur dire à nouveau ici combien évidemment leur soutien a été apprécié et combien la famille de la sécurité civile a pu mesurer l'engagement du département de l'Ain dans cette période difficile. Vous dire aussi que, bien évidemment, l'État, à travers le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises,
évidemment fait des mesures en faveur des sapeurs-pompiers une des priorités, que ce soit à travers la promotion du volontariat. Alors, dans ce département, c'est peu de le dire, parce qu'évidemment, on a un nombre de volontaires particulièrement important et très vivace. Et bien évidemment, c'est important pour le développement de cette culture de sécurité civile dans la population. Puis je voudrais saluer aussi l'engagement, sous l'impulsion du conseil départemental, qui a été faite en faveur des jeunes, puisqu'un certain nombre d'actions de formation à destination des élèves de 3e sont mises en œuvre et effectuées par la direction du SDIS à l'intention de ces jeunes, mais aussi à l'intention du monde professionnel, et puis à l'intention d'un certain nombre de fonctionnaires. Et il n'y a pas très longtemps, vous étiez en préfecture pour former les agents de la préfecture à ces gestes de premier secours. Et puis, notre collaboration est riche et fructueuse. On a évoqué ce midi même encore des expérimentations possibles sur les numéros d'appel d'urgence que l'on pourrait peut-être expérimenter. En tout cas, moi, c'est mon souhait, et je l'ai redit au président du conseil départemental, comme je l'avais dit au colonel de Régnaucourt. J'espère pouvoir convaincre les différents services de s'associer dans cette démarche qui a été initiée par le SDIS. Et puis, je n'oublie pas aussi la protection en intervention. Très récemment, des chiffres ont été publiés sur les incivilités ou sur les agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers dans leur intervention de secours au quotidien. Et vous savez combien je suis sensible à ces atteintes à votre intégrité lorsque vous êtes en mission. Et ici ou là, eh bien, je souhaite évidemment apporter votre soutien et faire en sorte que les forces de sécurité intérieure puissent apporter tout leur concours pour assurer la promotion, la protection des sapeurs-pompiers en intervention. Alors tous ces enjeux seront rappelés bien évidemment à l'occasion du 125e Congrès national. Nous serons à vos côtés, et pas uniquement si nous devons recevoir le président de la République, ou j'imagine que le ministre de l'Intérieur en voisin nous fera l'honneur de sa visite. En tout cas, soyez assurés que nous serons à vos côtés pour faire en sorte que ce congrès soit une réussite, mais je n'en doute pas un seul instant. Et en tout cas, nous vous accompagnerons autant que nous pourrons le faire dans cette démarche qui, évidemment, met à l'honneur le département, ses sapeurs-pompiers, mais ils savent qu'ils ont toute ma reconnaissance et toute ma gratitude. Merci à vous. Merci, monsieur le préfet. Vous pouvez rester avec nous. Alors, je ne veux pas vous laisser partir comme ça, puisque le comité d'organisation tenait aussi à vous remettre la chemise officielle du Congrès. Alors, peut-être la mettrez-vous, nous verrons. Et voilà, je vous laisse vous installer. Et bien, avec toutes ces informations, nous en savons un peu plus sur la mise en place de cette grande messe des sapeurs-pompiers qui sera le 125e Congrès national, qui, j'en suis sûr, sera une formidable réussite.